Je vais dire quelques annonces. Aujourd'hui, deuxième dimanche après la Pentecôte. Et voilà, donc puisque nous avons pas eu l'occasion de faire une solennité, une belle cérémonie en semaine à cause de distance de nos fidèles, donc il n'y a pas possibilité de venir en semaine. On a le droit dans l'Église, pour les grandes fêtes, pour les qui tombent en semaine, de les solenniser le dimanche après. Donc, ça s'appelle donc la solennité de la fête de Dieu. Dans ce cas-ci, donc la fête de Dieu, la fête du très saint sacrement. Le saint sacrement consacré qui est Dieu. Alors, donc il n'y a pas de mémoire du dimanche, du deuxième dimanche de la Pentecôte, puisque cette solennité, c'est une solennité d'une fête de première classe, et qui est une fête de Jésus, et que tous les dimanches sont une fête de Jésus, et que deux fêtes du même saint ne peuvent pas être célébrées ensemble. Donc il n'y a pas de mémoire du deuxième dimanche de la Pentecôte. Aussi, comme j'ai annoncé dimanche dernier, la vigile de Saint Jean-Baptiste est omise cette année, parce qu'elle tombe le dimanche. Donc. Demain, donc, c'est la fête, la nativité de Saint Jean-Baptiste, encore première classe. Je vous signale que dans le droit canon, ces fêtes de fête de Dieu et de Saint Jean-Baptiste et de Saint-Pierre et Paul et d'autres fêtes, Saint-Joseph et de l'Épiphanie, sont des fêtes d'obligation, donc comme un dimanche. Mais à cause des concordats faits entre l'Église et Napoléon, il n'y a que 4 fêtes qui restent, que vous connaissez. Mais en soi, ça devrait être fêté avec un jour chômé. C'est la Révolution qui a aboli toutes ces fêtes, enfin, la possibilité de fêter ces fêtes de manière convenable. Donc le pape a dû faire des concessions. On est déjà content que l'Église pourrait continuer, en tout cas, elle était immortelle. Mais la Révolution française a voulu détruire le christianisme et l'Église catholique entièrement. Ils n'ont pas réussi, certainement par le sang des martyrs qui sont tombés surtout en Vendée, et chez nous aussi. Donc le sang des martyrs ont fait que l'Église a quand même continué à exister. Voilà, à peu près convenablement, mais pas totalement comme il faut. Vous connaissez cette problématique. Donc demain, nativité de Saint Jean-Baptiste, mardi Saint Guillaume abbé, mercredi Saint Jean et Saint Paul, martyrs, jeudi de la Féerie, et donc en certains lieux, messe Notre-Dame du Perpétuel Secours, par exemple chez les rédemptoristes. Vendredi, encore une grande fête de première classe, normalement chômée, la fête du Sacré-Cœur de Jésus. La fête. Donc on va souvent célébrer la messe du Sacré-Cœur, par exemple les premiers vendredis du mois, si c'est possible, s'il n'y a pas une fête de deuxième classe qui empêche. Mais maintenant, c'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Et probablement, on pourrait encore faire dimanche prochain la même chose qu'aujourd'hui, de solenniser cette fête le dimanche du Sacré-Cœur. Samedi, Saint-Pierre et Saint-Paul, encore une fête de première classe, normalement chômée. Vous voyez ? C'est les vacances, finalement. Si on suit l'Église, vous avez les vacances et, enfin, bien sûr, vous avez la messe, mais c'est quand même beau, c'est fait. Et c'est aussi, normalement, le jour où on donne les ordinations aux prêtres. Donc, votre serviteur a été ordonné le 29 juin, effectivement, en 1995-95. Donc,
j'aurai 24 ans de sacerdoce, Deo gratias. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est 24 ans où tous les jours il y a une messe. Tous les jours une messe avec une réparation infinie pour tous les péchés et une grâce infinie. C'est le calvaire, les grâces du calvaire qui sont rendues présentes pour l'humanité. On remercie le bon Dieu pour le sacerdoce. Le prêtre a l'occasion d'ajouter une mémoire pour remercier le bon Dieu et pour rester fidèle, demander la grâce de rester fidèle. Dimanche prochain, donc troisième dimanche après la Pentecôte, on va faire la solennité du Sacré-Cœur. Et ne pas oublier que c'est déjà le soir les vêpres de notre fête de première classe, encore chômée normalement, le lundi après, la fête du très précieux sang de notre Seigneur. Donc toutes ces fêtes viennent ensemble parce qu'on a eu une Pâque tardive, assez tardive. Donc ça a poussé les fêtes, et maintenant tout vient ensemble. Voilà. C'est une semaine très riche, ou des semaines très riches. Avec le jour après encore la visitation de la Sainte Vierge. Voilà. Et après, on n'aura plus de fête première classe jusqu'à l'Assomption, le 15 juillet. Le 15 août, pas exactement, le 15 août. L'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Voilà, chers fidèles, préparons-nous à ces fêtes et voilà, faisons le maximum pour suivre l'Église dans sa liturgie, malgré le concordat de Napoléon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui, nous fêtons la fête de Dieu. Alors, la fête de Dieu, pourquoi on appelle ça la fête de Dieu? Parce que toutes les fêtes sont les fêtes de Dieu. Même si on fête les saints, c'est en vue de Dieu. On va honorer les saints uniquement en vue de Dieu. On va vénérer la Sainte Vierge pour qu'elle intercède pour nous à Jésus-Christ, pour avoir une voie plus courte et plus parfaite à Dieu, la voie à Dieu, passe par la Sainte Vierge, par Jésus-Christ, et ensuite Dieu, le Père. Alors, et en dessous encore, tous les autres saints. Si on vénère Saint Antoine de Padoue, c'est pour mieux et plus efficacement prier Dieu. Parce qu'il, lui, va prier en notre place Dieu. Donc il s'agit toujours de Dieu. Dieu est le but de tout ce qui existe. La cause est le but de tout ce qui existe. Et tout doit se remener à Dieu. Donc c'est une fausse accusation, une calomnie des protestants qui nous accusent d'adorer des statues et des saints. Justement pas. Nous vénérons les saints et les statues pour mieux avoir accès à Dieu. Voilà. Comme Jésus-Christ, il a institué lui-même. Et entre parenthèses, ils disent, il y a marqué dans la Bible qu'il ne faut pas faire des statues, mais Moïse lui-même a fait des statues. Il a érigé le serpent d'airain dans le désert, et tout le monde devait le regarder avec foi. Ça représentait Jésus-Christ sur la croix, pour être guéri des morsures des serpents. Et il a encore laissé faire par des artistes 2 chérubins qu'il mettait sur l'arche d'alliance dans son sanctuaire, comme Dieu l'avait demandé. Donc s'il y a une interdiction de statue, c'est parce qu'il y avait la faiblesse de ce peuple élu d'adorer les statues. Les adorer. C'est ça qu'on a permis. Mais dans le Nouveau Testament, donc on a une abondance de statues qui nous aident à mieux accéder à Dieu, comme je dis. C'est un moyen pour aller à Dieu. Alors la fête Dieu reçoit ce nom pour quelque chose de spécial. Parce qu'on va, l'objet du culte, c'est directement Dieu lui-même. Directement Dieu.
Dieu sans autre intermédiaire que Jésus lui-même. Donc c'est Jésus lui-même, et c'est pas tellement nous qui allons nous élever vers Dieu, mais c'est plutôt celui qui s'abaisse vers nous, qui devient pain pour nous nourrir, notre âme. Et derrière ce pain, à la consécration, qu'on a mémoré la jeudi saint, le pain qui était là, n'est-ce pas, était pain avant la consécration, et après la consécration, on voit toujours du pain. Et les apôtres ont mangé ce pain, apparemment. Mais Jésus a dit entre-temps, ceci est mon corps. Et si Dieu dit quelque chose, c'est vrai, il est vérité. Et c'est une vérité qui crée même, qui intervient dans la réalité, qui pose la réalité. Si Dieu dit ceci est mon corps, ceci est son corps, il n'y a plus personne, même pas Luther, qui peut dire ce n'est pas son corps. Jésus dit ceci est mon corps. Mais on voit du pain. Eh bien là, on a compris tout le mystère. Donc on voit, donc pour les propriétés physiques et sensibles, c'est du pain, mais ce que c'est, la substance, c'est changé par la puissance de Dieu. La substance est changée. Ça s'appelle la transsubstantiation. Donc la substance du pain est disparue par la puissance de Dieu, donnée au prêtre, parce qu'il dit, après Jésus dit, faites ceci. Donc il donne le pouvoir. Ceci, pas autre chose. Pour faire la même chose. Faites ceci. Donc il reçoit le pouvoir de faire Donc c'est Dieu qui fait ça. Dieu, par l'intermédiaire, par l'instrument du prêtre. Donc on voit du pain, on voit du vin, et après la consécration, on voit toujours du pain, et on voit du pain et du vin, et ça a le goût du pain, et le poids du pain, et les propriétés physiques du pain. Mais ce n'est pas du pain. Jésus dit ceci est mon corps, donc c'est son corps. Donc c'est l'essence, la substance, c'est l'essence de son corps. Pas les propriétés physiques de son corps non plus, mais l'essence de son corps. Donc la substance de son corps qui est au ciel, à droite du Père, est attachée aux propriétés physiques du pain. Et puisque Jésus, justement, le corps de Jésus, la substance de Jésus, c'est son corps, la substance de son corps, dans lequel il y a son âme et sa divinité, du coup, ce morceau apparemment de pain devient adorable parce que ce que c'est Jésus. Et Jésus est Dieu. Et on fait une fête spéciale pour ce mystère merveilleux, parce que Jésus se donne en pain pour nous nourrir notre âme. Il se donne un Dieu qui se donne en nourriture. Mais c'est inouï, c'est mind-blowing, mind dit l'anglais. Ça fait éclater le cerveau, n'est-ce pas? Dieu, c'est déjà un mystère incroyable que Dieu se fait homme. C'est encore un mystère plus incroyable qui subit le martyre d'un esclave criminel. C'est encore plus incroyable qu'il fait ça pour nous, pécheurs mortels, qui péchons contre lui. Et c'est encore plus incompréhensible ensuite qu'il se donne en pain comme nourriture. Se donner en nourriture, c'est vraiment la chose la plus humble qui existe. Parce que le pain devient corps, normalement. Le pain qu'on a mangé devient nous. On sait se soumettre totalement à l'autre. Donc, quelle humilité, c'est vraiment une infinité. Dieu est infini dans ses propriétés. Infini, quand il fait quelque chose, c'est à l'infini. Il ne peut pas abaisser plus bas que du minéral, que du pain et du vin. Il ne peut pas aller plus bas, sinon il y a, après, c'est l'être le plus infime, le minéral. Après, il n'y a rien, il y a le néant. Il s'est abaissé jusqu'au plus infime, devenir minéral, pour nous être en nourriture de sa divinité. Parce qu'il communique sa divinité, sa vie divine à notre âme. Les propriétés physiques du pain sont dans notre estomac. Hein?
Notre Testament devient un tabernacle, mais ce qui se passe, c'est un sacrement qui effectue ce qu'il signifie. Il signifie une union. L'union de la nourriture avec le cœur, par amour. Et ce qui s'effectue, c'est que notre âme est introduite en audience devant sa divinité. Et qui veut s'unir, et qui veut que nous unissions à lui. C'est ça qui est. Ça donne la grâce de s'unir à Dieu. Dieu veut s'unir à nous. Voyez? Et on a vu déjà ce mystère de ce sacrement, le jeudi saint. Il y avait déjà, pendant 13 siècles, cette fête, Dieu, façon de parler. Il y a toujours eu cette fête. Les apôtres l'ont toujours commémoré. Chaque messe, c'est finalement la commémoration de ce que Jésus qui a fait le jeudi saint. Chaque messe, chaque jour. Ils étaient quotidiennement ensemble pour rompre le pain, dit l'Acte des Apôtres. Tous les jours. Ils faisaient la messe, célébraient la messe. Alors, et même le Saint-Sacrement, on le vénère. On l'adore le jeudi saint jusqu'à minuit. Donc pourquoi encore une fête spéciale pour l'hostie? S'il y a déjà tout le jeudi saint, dans la semaine la plus sainte, la semaine sainte de l'année, une journée entière qui est vouée à cette dernière semaine. Pourquoi encore une autre fête supplémentaire? Eh bien, c'est pour un certain aspect. Un certain aspect de l'honneur public. L'honneur public. Jésus a attendu le XIIIe siècle pour faire instituer cette fête. XIIIe siècle, et c'est pas par hasard que Jésus dit nom d'une pipe, j'ai oublié encore de demander cette fête, voilà maintenant je vais demander. Dieu n'oublie rien, bien sûr. Dieu est parfait. Donc il savait très bien, exactement, c'était le timing, hein. Donc l'organisation du temps était exactement comme il voulait. Donc il a choisi le milieu du XIIIe siècle. Parce que la liturgie a été faite par saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin, c'est au milieu du XIIIe siècle. Il est né 1225 et mort 1275-75. Au plein milieu, c'est l'apogée du christianisme. C'est le sommet. Donc Jésus a attendu le sommet du christianisme, que tout le monde était chrétien, tout le monde était converti pratiquement, tout le monde, pour organiser cette fête publique, dans les rues, dans les cités, dans les places publiques, dans les reposoirs, les hôtels, dans les rues des processions. Donc cette fête a été faite pour un honneur public, au moment que tout le monde y croit. Pas avant, au moment que tout le monde y croit. Donc j'ai fait une petite conférence que j'ai diffusée pour expliquer ça donc en détail. Donc Jésus a voulu un honneur public. Ça veut dire que si les gens ne croient pas, Dieu ne veut pas cette fête publique. Il demande d'aller dehors pour être honoré publiquement. Donc il faut l'honorer publiquement. Alors, tout le monde à l'époque s'agenouillait, n'est-ce pas? On ornait les façades des maisons, on faisait des reposoirs. Tout le monde était là, adoré. C'était des fêtes dans toute la cité. Mais maintenant, on est à l'inverse. Donc, ce qui était le XIIIe siècle, c'est totalement le contraire. Nous sommes presque dans le fond, on ne peut pas encore tomber plus bas de l'apostasie, de l'abandon, de l'athéisme, de la haine, de la religion dans nos pays, de la laïcité. Mais je vais mépriser, n'est-ce pas, moquer, méconnu, nié. Donc on ne porte plus dans les rues pour être moqué maintenant. Parce que un autre argument, c'est que, un deuxième argument, le premier argument, c'est que Dieu lui-même a voulu cette fête au moment que tout le monde y croit, à la transsubstantiation. Mais on voit encore que les premiers siècles, les catéchumènes, ce sont ceux qui veulent être baptisés et qui sont préparés.
ne peuvent pas assister à la partie sacrificielle de la messe. Ils ne peuvent pas assister. Ils doivent quitter la messe. Ils doivent sortir après la liturgie de la parole, la première partie de la messe. Donc l'épître, avec la méditation entre les deux, le graduel, la liwa, l'évangile, avec l'explication, le sermon, et le credo éventuellement, qui est venu plus tard. Alors commence la partie sacrificielle. Ils devaient sortir. Missa est. Mittere. Ils devaient sortir. De là vient le mot messe. Et ils devaient se tenir dans le narthex pour continuer à prier et lire, etc. Mais pas assister. Pourquoi? Parce que si on n'a pas été initié dans l'explication de la transubstantiation, on pêche. En tout cas. Parce que s'ils assistent, ils ne savent pas ce que c'est, ils n'ont pas encore été initiés. Alors s'ils adorent, ils adorent ce qui va comme un morceau de pain. Pour eux, c'est un morceau de pain, parce qu'ils n'ont pas eu l'explication. Alors adorer un morceau de pain, c'est un péché mortel. C'est de l'idolâtrie. Donc ils font subjectivement un péché mortel d'idolâtrie. S'ils n'adorent pas, ce qui est plus logique, et tout le monde adore, ils ne comprennent pas pourquoi tout le monde adore un morceau de pain. Ils vont faire un faux jugement téméraire, et en plus, objectivement, ils vont déshonorer Jésus parce qu'ils ne vont pas adorer quand il vient là. Donc, en tout état de cause, ils pêchent, subjectivement ou objectivement. Donc, ils ne peuvent pas assister, tout simplement. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir l'hostie consacrée si on n'est pas initié, expliqué, ou qu'on croit qu'il y a la transubstantiation. Ce n'est pas permis. L'Église ne se trompe pas non plus. On ne peut pas dire l'Église exagérée. Non, au contraire. C'est l'Église qui sortait des apôtres de Jésus-Christ, qui était inspirée par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une exagération. Donc, c'est interdit de montrer l'hostie à des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Vous comprenez? Donc, on ne va pas dans les rues avec des processions, dans le temps d'apostasie, n'est-ce pas, pour laisser mépriser de ces sacrements. Il n'y a personne qui s'agenouille. Oui, mais nos fidèles s'agenouillent, mais ils s'agenouillent dans l'église aussi. Il ne faut pas aller dans les rues pour s'agenouiller devant ce sacrement. Ce qui est permis, c'est de faire ces processions parmi les fidèles. Par exemple, ce qui est actuellement dans des grands... s'il y a beaucoup de fidèles, on va demander à un fidèle riche qui a un grand domaine pour se rassembler et de faire une procession dans le parc d'un château, par exemple, avec tous les fidèles du pays ensemble. Ça, c'est encore bien, ou dans une école. Donc, et faire des expositions de Saint-Sacrement avec adoration prolongée, etc. Ça, c'est bien. Mais il faut attendre des temps de chrétienté pour aller dehors. Voilà. Donc cette fête aujourd'hui, c'est une fête d'honneur public. Alors malheureusement, voilà, nous on le sent comme pénible parce que effectivement, on ne peut plus faire raisonnablement. C'est un petit peu comme la Sainte Vierge qui, les derniers temps de cette apostasie, ne montre plus son fils. Dans le Moyen-Âge, elle montrait son fils, toujours avec son fils, la mère avec son fils, quand elle apparaît. Dans le 19e et le 20e siècle, plus. À Lourdes, sans Jésus. À Fatima, elle apparaît sans Jésus. À Rue du Bac, sans Jésus. À Banneux, sans Jésus. À Beaurain, sans Jésus. Etc. Donc à Pontmain, c'est un crucifix qu'elle porte. Un crucifix, mais pas l'enfant Jésus. Donc elle ne montre plus Jésus parce qu'on n'en est pas digne. C'est clair. Il faut une préparation. Avant que Jésus vienne, il faut Saint Jean-Baptiste et Marie qui préparent. Qui préparent. Conversion, priez et convertissez-vous. Et après, vous êtes digne de recevoir Jésus-Christ. C'est comme avant le baptême, il faut d'abord respecter, connaître la religion et recevoir les sacramentaux, etc. Mais après, seulement on reçoit les sacrements.
Voilà, donc il y a tout ça, n'est-ce pas? Mais ça ne nous empêche pas, n'est-ce pas, de fêter cette fête de Dieu avec beaucoup de ferveur, parce il y a un instinct, un saint instinct, les chrétiens, de plus que Dieu est déshonoré, de plus que nous on va le vénérer pour réparer, de plus qu'on va faire des efforts pour mettre l'équilibre. Voilà. Donc ça reste une très grande fête. C'est le très saint sacrement, mais tellement saint et sacré qu'il y a beaucoup de précautions autour, beaucoup de vénération et de prudence. Donc je vous invite, n'est-ce pas, pour vous plonger dans cette adoration de l'hostie qui donne l'éternité, des arts de l'éternité. Et dit Jésus, le dit lui-même, quand vous me mangez ma chair et buvez mon sang, je serai en vous. Et lui, il a l'éternité, hein, il est ressuscité. La Sainte Eucharistie nous vient par la Sainte Messe et par la Sainte Communion. Et sa présence réelle au Saint Tabernacle, c'est une consolation extraordinaire. Alors, nos devoirs envers la Sainte Eucharistie, c'est l'adoration intérieure et extérieure. Toujours et partout comme les séraphins. Il faut avoir comme une boussole dans le cœur où se trouve le Saint-Sacrement en ce moment. Il est là, la chapelle, il y a une consécration valide et convenable, c'est là. C'est dans le nord-est, c'est là. Comme les Chartreux, qui baptisaient leurs cellules orientées vers le sanctuaire de l'église, où il y avait le tabernacle, pour être en adoration continuelle, même la nuit. Leur lit était dirigé avec leur tête vers le sacrement, qui s'endorment en adoration. Voilà. De loin. La distance n'est pas importante pour un Dieu, n'est-ce pas? Dieu est partout. Et on peut faire et partout. Mais là où il est spécialement, encore, il y a avec la foi une possibilité de... Jésus sait que vous l'adorez de loin. Voilà, ça suffit. Et vous connaissez la pratique de la communion spirituelle. Eh bien, la même chose pour l'adoration spirituelle, l'adoration de ce sacrement de loin. Il faut savoir que dorénavant, Dieu est parmi nous. Jésus est allé au ciel, mais il est resté parmi nous avec sa divinité. Et ensuite, il a envoyé l'Esprit Saint. Il faut se rendre compte que Dieu est parmi nous. Nous avons un hôte divin parmi nous. C'est magnifique. Il ne faut pas l'oublier. Donc, adorez-le, aimez-le. Alors, il s'est rendu quand même aimable. Hein. Tout ce qu'il a fait pour nous, il est infiniment aimable. Se donner en nourriture, c'est pas rien. C'est aller jusqu'au bout, hein. Au bout de l'amour. Voilà. Donc, visite fréquente, reconnaissance, amour, visite même en esprit, de loin, fervente, assiduité à entendre dévotement la Sainte Messe, bien sûr. Fréquente et pieuse réception de la Sainte Communion, ça suppose naturellement aussi une fréquente et pieuse réception de l'absolution, de la confession. Ça va ensemble. Zèle pour l'ornement de la maison. Ouais, merci pour les fleurs. Hein. Et les servants de messe qui sont là pour nous aider et faire une belle cérémonie. Et pour tous ceux qui collaborent et qui chantent, l'assistance, les prières. Et pour mieux faire connaître et aimer Jésus dans les âmes qui sont avides. Vous voyez ce que les autres, il leur manque. J'ai fréquenté des protestants. J'étais intrigué par des protestants quand j'étais jeune. Parce qu'en tout cas, l'Église catholique, avec Paul VI, ouvrait toutes les barrières à tout le monde. Tout le monde était meilleur que nous-mêmes. Les protestants étaient plus fervents que nous, selon lui, etc. Il fallait apprendre de tout le monde.
sauf de nous-mêmes, sauf de l'Église catholique. Voilà. Je me rappelle, j'étais jeune. Alors je dis, bon, je vais voir ce qu'ils font les protestants, hein, parce qu'il y avait les Jesus people qui s'occupaient des drogués et qui enlevaient de la drogue. Et je suis allé voir, mais il y avait un vide quelque part, un vide. Eh bien, ce vide, c'est justement ça. Ils n'ont pas de prêtre, ils n'ont pas de messe, ils n'ont pas de consécration, ils n'ont pas d'hostie, ils n'ont pas de couvrant, pas de virginité, pas de vœux, ils n'ont pas tout ça, n'est-ce pas? Ils n'ont pas ils n'ont pas la doctrine infaillible des papes et des conciles. Quelle pauvreté, quel vide, quel vide. Où est mon Jésus? Comme cette Marie-Madeleine. Où est-ce qu'on a mis son corps? Dieu est partout. Elle savait que Dieu était partout. Mais pourquoi elle pleurait? Parce que son corps, il n'était plus là. Dans sa incarnation. Voilà. Et pour nous, c'est l'hostie. L'hostie, c'est Jésus parmi nous. On est comme Marie-Madeleine, on veut le suivre de tout près, n'est-ce pas? Voilà, c'est quel bonheur d'un Dieu, d'un peuple dont le Dieu habite parmi nous. Quel bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.